Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un exemple de TP Moodle. Alors, je vais dans la classe Cache. Je vais prendre ici le bois, sa vie, son œuvre. Où là, c'est toute une séquence qui a été montée avec Moodle pour découvrir les particularités du bois. Donc là, dans ce cours, j'ai procédé avec ici des onglets. Donc onglet sur la partie supérieure, sous-onglet sur la partie inférieure. Au préalable, j'explique dans les généralités comment naviguer à l'aide d'une petite image qui va bien présenter qu'on peut naviguer avec la barre de menu en haut, avec les onglets ou en bas, avec les liens qui permettent de passer à la page suivante ou de revenir en arrière. Donc on voit ici les sous-onglets avec les consignes et la mise à disposition du livret correspondant à la thématique sur lequel les élèves peuvent se référer à tout moment. Alors le principe, c'est que le cours, au lieu de le faire face à eux en classe entière, et que certains écoutent parfois et d'autres moins, chacun va pouvoir visionner mon cours à son rythme. Le diaporama commenté a été enregistré à l'aide de CamStudio, un logiciel libre qui m'a permis donc de capter l'écran tout en parlant, donc ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc par exemple ici sur la première thématique, la sylviculture, qui correspondrait à une première séance d'une séquence. Le premier onglet, le cours, donc en vidéo, et le deuxième onglet, le travail à faire. Dans le travail à faire, un questionnaire qui permet de se poser les questions et de pointer les éléments essentiels du cours. Et deuxième exercice, réaliser la carte mentale, suivant les classes. Certains élèves vont dessiner la carte mentale, puis la prendre en photo et la déposer dans un espace réservé. Mais sinon, il est aussi possible de remettre la carte mentale sous format papier directement. Donc on peut voir que je peux ici revenir à l'index du cours sur la sylviculture ou passer à la photosynthèse. Donc ici, je vais aller à la photosynthèse et nous allons voir que dans le cours, il y a une vidéo, un travail à faire et ceci à chaque étape. Les élèves pourront donc suivre leur travail étape par étape pour au final réaliser la carte mentale globale. En parallèle, ils ont un plan de travail qui leur a été remis avec des délais et surtout la possibilité de relever les résultats qu'ils ont eus à chaque étape et de pointer si le travail a été fait ou pas. Et de mon côté, de m'assurer que le travail est bien fait, notamment en contrôlant au niveau des notes, en contrôlant le travail qui a été fait au fur et à mesure. Autre élément important, je vais revenir sur mon cours, c'est de suivre l'activité. Donc pour suivre l'activité, je vais dans les paramètres, plus, et je vais dans historique. Historique, je peux choisir un participant ou plusieurs participants, s'il y a des jours en particulier où je veux voir des activités ou certaines activités. Je vais prendre ici tous les participants, tous les jours, et je vais consulter ces historiques. Bon, on voit ici que c'est moi en ce moment qui suis en train de me connecter. Je vais descendre dans le temps, et je vois qu'un élève, nous sommes le 21 mars, hier après-midi, un élève s'est connecté pour consulter le cours. Voilà, je reviens sur mon espace de cours. Fin de cette présentation. À bientôt.